je viens de changer le terrain qui était à votre nom en mon nom. Mon fils aîné a secrètement changé le terrain que j'ai hérité de mon défunt mari en le sien. C'est vrai que nous avons eu nos différends dans le passé, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Quand je me suis adressée à mon fils aîné pour obtenir de l'aide, il m'a regardé avec un regard froid. Tu harcèles toujours ma femme, mère. Tu es le pire. Si tu ressens même un peu de culpabilité, donne simplement gracieusement le terrain à ma femme et montre un peu de sincérité en passant tes dernières années en tant que bonne à tout faire. Mon fils était du côté de sa femme. Pour être clair, je n'ai jamais eu l'intention de harceler qui que ce soit. En fait, je me sentais comme si c'était moi qui étais harcelé. Mais dans cette situation, je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit à dire qui aurait pu passer. Sentant que c'était inutile de discuter, j'ai décidé de partir comme sa femme l'a suggéré. Donc, je devrais simplement partir, non? À laquelle elle a répliqué, pas de pleurs, hein. Faisant semblant d'être fort. Mais qui fait vraiment semblant d'être fort? Que va-t-il se passer après mon départ? Ces deux-là ne s'en sont pas encore rendus compte. Pour être clair, je n'ai jamais eu l'intention de harceler qui que ce soit. En fait, je me sentais comme si c'était moi qui étais harcelé. Mais dans cette situation, je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit à dire qui aurait pu passer. Sentant que c'était inutile de discuter, j'ai décidé de partir comme sa femme l'a suggéré. Donc, je devrais simplement partir, non? À laquelle elle a répliqué, pas de pleurs, hein. Faisant semblant d'être fort. Mais qui fait vraiment semblant d'être fort? Que va-t-il se passer après mon départ? Ces deux-là ne s'en sont pas encore rendus compte. Pour être clair, mon mari et moi avons tous les deux la cinquantaine. Nous avons 2 fils, tous 2 mariés et vivant loin de chez eux. Donc, nous ne sommes plus que tous les 2. Nous vivons dans une zone rurale, exactement comme vous l'imaginez. C'est gênant sans voiture pour la gare la plus proche, et il n'y a pratiquement pas de service de bus, seulement 2 par heure même pendant les heures de pointe et aucun les dimanches ou jours fériés. Le seul magasin à proximité est une épicerie qui ressemble plus à un magasin général. Notre fils aîné a toujours détesté ce cadre rural. Il voulait fréquenter un lycée plus prospère de la région, mais il s'est retrouvé dans une école d'agriculture locale en raison de ses notes. Cela l'a amené à quitter la maison dès qu'il a obtenu son diplôme. Mon fils aîné a épousé une femme qu'il a rencontrée alors qu'il vivait dans sa ville de rêve. Depuis, il continue de vivre en ville et ne nous rend rarement visite à la maison. Même lorsqu'ils nous ont rendu visite pour leur introduction au mariage, c'était juste quelques fois, sans autre contact. En tant que famille, il y a des moments où nous ne pouvons pas nous éviter. Traditionnellement, les femmes s'occupent des affaires familiales. Même s'il n'y a pas beaucoup d'interactions sociales. Donc, chaque fois que je devais rencontrer la femme de mon fils, je devais toujours aller chez elle. Parce qu'elle déteste la campagne tout autant. Lorsque je leur rends visite, ils disent « Tu sens la campagne » et vaporisent du déodorant autour de moi. Au début, je n'aimais pas ça, mais maintenant j'essaie d'en faire une trivialité. Après tout, notre relation est déjà distante, et je ne voulais pas qu'elle devienne plus inconfortable. Pendant ce temps, mon fils cadet vit dans un pays lointain en raison de son travail. Le village où mon mari et moi vivons est la même ville rurale où notre fils cadet a grandi, pas beaucoup différente du paysage de la campagne. Le paysage de la campagne est différent de ce à quoi je suis habitué. Mon plus jeune fils dit que le trajet n'est pas trop mauvais et nous rend souvent visite, montrant de l'inquiétude pour nous. L'épouse de mon plus jeune fils est une femme très charmante, naturellement détendue et partageant des valeurs similaires aux nôtres, nous avons donc une relation incroyablement bonne avec elle. Au milieu de tout cela, mon mari est décédé alors qu'il n'avait même pas atteint la soixantaine.
J'ai été submergée par la tristesse face à ce malheur soudain. Avant de mourir, mon mari a souvent dit que son seul souhait était que je ne lutte pas et que je vive bien après son départ. Il a dit que si les terres et la maison que ses ancêtres nous ont transmises devenaient une charge ou une entrave à ma vie d'une quelconque manière, je devrais privilégier ma vie. En d'autres termes, il voulait dire que je pouvais en faire ce que je voulais une fois qu'elle m'aurait été transmise. Pendant qu'il était en vie, il en a discuté avec notre fils aîné, qui aurait dû hériter des terres et de la maison traditionnellement. Mais notre fils aîné, particulièrement sa femme, les a rejetés avec véhémence, disant « Pourquoi hériter de terres agricoles inutiles si ce n'est pas de l'immobilier de premier ordre en ville ?» Ils ont donc opté pour autre chose. Le plus jeune fils a également choisi d'hériter d'autre chose que des terres et de la maison. Plus tard, j'ai appris de mon plus jeune fils qu'il pensait que c'était la meilleure chose pour moi d'hériter de la propriété parce qu'elle était remplie de souvenirs de mon mari et moi. Mon plus jeune fils et sa femme ont envisagé de déménager pour vivre avec moi, mais cela s'est avéré être une trop grande charge pour son trajet, alors ils ont abandonné l'idée. Ils m'ont tout de même dit, ne lutte pas seul. Si cela devient inévitable, nous serons heureux de vivre ensemble dans la maison familiale. Je ne veux pas sacrifier la vie de mes fils pour les terres et la maison. Lorsque viendra le moment, je suis prête à tourner la page. J'ai donc hérité des terres et de la maison, tandis que mes fils ont également partagé le reste de la propriété. Après la mort de mon mari, le développement du quartier a commencé et la valeur des terres a commencé à augmenter. Je suis dans la soixantaine maintenant, mais j'ai encore de l'énergie et de l'enthousiasme pour apprécier la vie à la campagne. Certaines personnes, en détestant le développement, se sont installées encore plus profondément dans les montagnes, et tout le monde a son opinion à ce sujet. Pour moi, si des supermarchés et autres sont construits à proximité, je n'aurai pas besoin de conduire, et cela semble être capable d'éviter les disputes familiales sur des questions telles que abandon des permis de conduire en vieillesse. Ce qui importe le plus, c'est que si cela réduit les soucis de mon fils cadet attentionné et de sa femme, je pense que le développement n'est pas tout mauvais. Maintenant, je suis honnêtement enthousiasmée par la perspective d'une vie plus pratique, mais je n'aurais jamais imaginé que ma tranquillité serait perturbée par un déménagement inattendu de la femme de mon fils aîné. Alors que le développement progressait et que des rumeurs circulaient sur des services d'autobus supplémentaires pour la gare la plus proche et un nouvel immeuble à proximité, j'ai reçu un appel de mon fils aîné longtemps éloigné. Il a dit quelque chose comme « Mon travail en ville n'a pas fonctionné, et je me suis retrouvé. » Essayer de faire fortune en ville était un rêve éphémère pour quelqu'un né et élevé à la campagne. Je lui ai demandé franchement ce qu'il voulait vraiment dire. Ensuite, il a dit qu'il voulait déménager et vivre dans la maison familiale. J'ai demandé « Alors, tu veux dire que tu veux vivre ensemble ?» Pendant ce temps, mon fils aîné a continué à se plaindre de l'odeur de la campagne, comme d'habitude. Je me demande ce qui a pu changer d'avis. Au milieu de notre conversation, ma belle-fille aînée a soudainement interrompu, « Vous vivez dans un endroit tellement charmant. Si cela va être développé et modernisé, vous devriez le dire. Les arbres dans les montagnes ont été abattus, améliorant la vue. Il y a eu des rumeurs depuis un certain temps sur l'arrivée prochaine d'un grand centre commercial dans cette région. » Ma belle-fille aînée, qui ne s'est jamais souciée de cette terre de campagne, dit maintenant que c'est une autre histoire si la zone devient plus vivable grâce au développement. C'est une autre histoire si la zone devient plus vivable grâce au développement. La terre et la maison que mon mari a laissée derrière lui sont dans un emplacement idéal. À part l'endroit où se trouve notre maison, j'ai également hérité de la montagne derrière notre maison de mon mari. Y aura-t-il des achats de terre pour le développement? Est-ce que vous vendez la montagne derrière? Il semble que mon fils aîné et sa femme regrettent de ne pas s'être souciés de la terre de la campagne auparavant.
Maintenant, incapable de demander la terre, il se rapproche de moi, probablement dans l'espoir de partager l'argent si je vends la montagne. Oh, non. Comment pourrais-je? Il ne s'agit pas vraiment de l'argent, mais de mon mari. Elle a dit cela avec beaucoup d'emphase dans sa voix. Je l'ai écouté avec scepticisme, me sentant comme si je subissais un mauvais discours. En résumé, il semblerait que mon fils aîné a perdu son emploi et est maintenant au chômage. Leurs économies sont si basses que même le loyer du mois prochain est menacé. Lorsque je leur ai demandé, et l'héritage que vous et votre frère cadet avez divisé, elle a dit qu'il préférerait ne pas y toucher si possible. Depuis que l'anniversaire commémoratif de mon mari s'est terminé récemment, elle veut réfléchir un peu plus à la façon d'utiliser l'argent restant. Mais s'ils ont des difficultés, je pensais qu'ils devraient l'utiliser. Je me suis retenu de le dire, car cela pourrait être perçu comme insensible. Luttant pour payer le gaz et l'électricité après le loyer, la femme de mon fils aîné a supplié, « S'il vous plaît, laissez-nous vivre avec vous. » Donc, tu vas vivre à la campagne? Toi, qui as toujours détesté cela et qui t'es accroché à la vie citadine, penses-tu pouvoir t'en sortir ici? J'ai demandé à mon fils aîné s'il avait l'intention de trouver un emploi à la campagne. Je lui ai également suggéré qu'il pourrait être préférable qu'il trouve un travail en ville. Je n'arrivais pas à imaginer mon fils aîné, qui était parti pour la ville comme s'il fuyait, maintenant acceptant une vie à la campagne. Il a dit, c'est une question de temps. Nous pourrions bientôt avoir du mal à nous nourrir, alors j'ai besoin d'aide jusqu'à la fin. Vivre ensemble serait temporaire, juste jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. J'ai également ajouté qu'il doit travailler, même s'il ne s'agit que d'un travail à temps partiel. Avec le développement des terres ici, il y avait beaucoup d'opportunités de travail à court terme. Je pensais que m'occuper d'eux pendant environ 6 mois me permettrait d'économiser de l'argent et permettrait à mon fils aîné et à sa femme de repartir. Le mariage, c'est s'entraider. Cependant, lorsque nous avons réellement commencé à vivre ensemble, mes plans se sont effondrés. Mon fils aîné a tenu sa promesse et a passé ses journées à chercher du travail. Il cherchait des emplois pendant la journée et travaillait comme gardien de sécurité sur un chantier de construction le soir. Au début, la femme de mon fils aîné semblait coopérative, mais quand il a commencé à passer plus de temps à chercher du travail et à travailler, elle a soudain changé d'attitude. Ouais, c'est énervant. Je ne peux pas gérer ça. Faire les courses avec un camion, elle a dit, c'est trop pour moi. Faire les courses était devenu une affaire hebdomadaire, et un camion était plus pratique pour cela qu'une voiture de ville chic. C'est la femme de mon fils aîné qui avait initialement proposé de faire les courses. Mais après y être allée une fois, elle a refusé d'y retourner, disant qu'il était embarrassant d'utiliser un camion. Je déteste la cuisine de style campagnard, elle a commencé. Elle qualifiait la cuisine traditionnelle et maisonnée d'agaçante et sautait son tour de cuisiner. Un jour, ma belle-fille aînée a dit qu'elle cuisinerait le dîner, alors je l'ai cru et je suis allée m'occuper de la montagne derrière notre maison. L'entretien régulier est nécessaire pour empêcher la montagne de devenir envahissante. Il est particulièrement important de tenir compte des changements saisonniers et de l'enlèvement des feuilles. Depuis le décès de mon mari, j'engage de jeunes villageois pour m'aider. Mais je ne peux pas toujours compter sur les autres, alors je vérifie occasionnellement par moi-même. Après un après-midi éreintant, je suis rentrée à la maison pour trouver l'obscurité et la porte verrouillée, incapable d'entrer. Je n'ai pas pu la joindre sur son téléphone, et juste au moment où je me demandais quoi faire, mon fils aîné est rentré. Alors que je lui expliquais la situation, ma belle-fille aînée est arrivée et je lui ai demandé pourquoi elle avait verrouillé la maison et où elle était. « Comment peux-tu » ai-je dit. « Je l'ai fait exactement comme tu l'as demandé et je suis allée faire des courses, et maintenant tu oublies ?» Elle a répliqué. Elle a oublié.
Elle a répliqué, tu m'as demandé un plat irréalisable et tu as menacé de la mettre à la porte si elle ne pouvait pas le préparer ce soir. Je n'avais rien dit de tel et je ne savais même pas qu'elle avait quitté la maison. Mais mon fils a pris son parti sans hésiter. Juste parce que nous vivons ensemble à contre-cœur ne signifie pas que tu peux la maltraiter, ma femme. Elle n'est pas habituée à la vie à la campagne. Il est impossible de trouver des ingrédients pour une cuisine sophistiquée ici. Il m'a accusé d'avoir délibérément rendu les choses difficiles pour sa femme. Mon fils et moi avions des différends et nous étions disputés auparavant, mais être injustement réprimandé ainsi était une première. Même s'il était mon fils, il se sentait comme un étranger, ce qui était triste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne toujours mon parti. Mais dans un bon mariage, les maris ont tendance à prendre parti pour leur femme. Mon défunt mari a toujours pris mon parti. Mais il écoutait toujours les deux parties, ce qui gardait notre relation avec ma belle-mère lisse. Mais cette croyance unilatérale en les mots de sa femme et me crier dessus était quelque chose d'autre. Soudain, mon fils s'est mis en colère et a dit, « D'accord, tu prépares ce plat élégant toi-même et mange. » Je sors manger avec ma femme. Il a jeté les clés de la maison avant de partir. Quand je suis entrée dans la maison, rien n'avait été fait. C'était juste comme je l'avais laissé le matin. Je me suis sentie tellement frustrée et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. Mais il y avait tellement à faire que j'ai fini par faire les corvées en pleurant. L'autre jour, le propriétaire d'un dîner où mon fils aîné était sorti a demandé « Est-ce que tout va bien avec votre fils aîné et sa femme vivant avec vous ?» Ce dîner est le seul de la région, et nous y allions en famille quand les enfants étaient petits. C'est géré par un ami d'enfance de mon mari, et mon fils aîné sait que son père aimait cet endroit. Il semble que mon fils et sa femme ont parlé mal de moi là-bas. J'ai eu l'impression que c'est surtout la belle-fille qui nourrit ces mauvaises pensées à mon fils. Je ne me suis pas attardée sur les détails, je l'ai juste remercié en disant « Merci de m'avoir informé ». Le propriétaire a dit « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander de l'aide et ne s'est pas trop attardé sur les détails. » Mais il avait l'air triste en disant « Pensez que le fils aîné, que je considérais comme mon propre fils, avale les paroles de sa femme. » Les gens changent-ils tellement quand ils déménagent en ville? Après cela, j'ai décidé de ne plus rien attendre de ma belle-fille. Si mes efforts pour m'entendre avec elle sont vains, c'est une perte de temps. Il vaut mieux passer ce temps et ces efforts à faire les tâches ménagères moi-même. Si je réponds à ses provocations, je ne suis pas meilleure qu'elle. Comme d'habitude, je préparais les repas pour 3 et faisais la lessive pour 3, peu importe ce que faisait ma belle-fille. Qu'elle le prenne pour acquis, pensant m'avoir à son service, ou qu'elle se sente chanceuse, elle est restée avec une attitude de supériorité. Puis un jour, mon fils a dit quelque chose d'incroyable. À propos des terres et de la maison à votre nom, je vais le changer en mon nom. Il m'a montré les documents en disant qu'il était tout prêt. Mais il ne me les a pas laissés examiner de près, alors je suis devenue suspicieuse quant à l'histoire de sa femme. Ayant vu de nombreux documents pour changer de nom de mon mari, ceux-ci me sont apparus comme évidemment faux. Lorsque je lui ai demandé « Est-ce que c'est vrai ?» Elle a répliqué « Bien sûr, Céleste. Désormais, je serai le patron ici. Si vous ne voulez pas être expulsé, vous feriez mieux de montrer des signes de contrition pour la façon dont vous m'avez traité en tant que belle-fille. Comment continuer comme ma domestique? Si ce n'est pas le cas, vous êtes le bienvenu pour partir. » Son attitude confiante lui faisait croire que les documents étaient réels. Je me suis confrontée à mon fils en demandant « De quoi s'agit-il » Il a répliqué « Si vous ne pouvez pas tenir la promesse de vivre ensemble, alors vous devriez être celle qui part. » J'ai essayé de raisonner avec lui, mais il m'a accusé d'être la première à rompre notre accord.
C'est honteux d'être élevé par la pire mère qui harcèle sa belle-fille. Si vous vous sentez mal, retirez-vous simplement et laissez tout à votre fils. Vous ne devriez pas prendre votre ressentiment envers moi sur ma femme. C'est la chose la plus basse à faire. N'avez-vous pas honte, étant une femme adulte agissant ainsi? Il semble que ma belle-fille ait convaincu mon fils que je déteste mon fils et que je le traite donc durement. Ma belle-fille, ayant entendu de mon fils aîné nos différences de valeurs et le fait que nous n'avons jamais vraiment accroché, a probablement utilisé cela à son avantage. Comme ma relation avec mon fils aîné n'était pas bonne au début, il a dû être facile pour elle de l'empirer. J'ai réalisé que rien de ce que je dis à mon fils maintenant ne le convaincra. Au lieu de cela, j'écouterai tout ce qu'ils disent. Mais donnez-moi une semaine pour me préparer. Ma belle-fille était réticente, mais mon fils a accepté. J'avais besoin d'une semaine pour trier ce que je devais emporter, trouver un nouvel endroit où vivre et gérer les autres arrangements nécessaires. Une semaine plus tard, comme promis, je suis partie de la maison. En partant, ma belle-fille m'a nargué avec un regard triomphant, par déjà. Mais sans réagir, je suis sortie de la maison silencieusement, en prenant une pause de victoire mentale. C'était le début de ma contre-attaque. J'avais hâte de voir ce qui allait se passer dans un mois. Un mois plus tard, comme je l'avais prévu, j'ai reçu un appel de la femme de mon fils aîné. Elle était furieusement excitée, disant qu'elle avait essayé de vendre la terre immédiatement pour obtenir de l'argent, mais qu'on lui avait refusé car elle était déjà en développement. En réalité, il y avait eu des discussions sur la vente de la terre ainsi que de la colline derrière elle dans le cadre d'un plan de développement de la zone. La condition était de les vendre en ensemble. C'était une offre bienvenue pour moi car gérer la colline seule était difficile. Mais j'avais voulu vivre un peu plus longtemps dans la maison que je partageais avec mon mari, alors j'avais retardé la vente. Pendant ce temps, la question de la vétusté de la maison s'est posée. Un parent qui travaille dans la construction est venu nous rendre visite le jour de l'anniversaire de la mort de mon mari et a mentionné des préoccupations concernant la vétusté de la maison, qui était dans notre famille depuis le temps de mes grands-parents. Il était si grand de vivre seul dans une maison qui avait autrefois abrité 3 générations. Je ne pouvais nier me sentir un peu seul dans cette maison. J'ai commencé à penser que ce pourrait être une bonne idée de la vendre après le 7e anniversaire de la mort de mon mari, même si je la reconstruisais, mes fils étaient peu susceptibles d'y vivre. L'entreprise intéressée par l'achat de la terre et de la colline a déclaré que le développement prendrait des années, alors il n'y avait pas d'urgence. Mais vivre avec mon fils aîné et sa femme a légèrement modifié mes plans. Et j'ai décidé de vendre avant le 7e anniversaire de la mort de mon mari. L'entreprise a même proposé de prendre en charge le coût de la démolition de la maison et du dégagement du terrain, ce qui était un soulagement. Je ne pouvais pas supporter l'idée de ma belle-fille, qui croyait en un faux contrat, prenant possession de la terre que mon mari a laissée derrière lui. Je ne voulais pas la céder à elle ou à mon fils, qui suivait aveuglément sa femme sans aucun doute. J'ai informé mon deuxième fils de la situation et de ma décision. Il a dit, c'est triste de perdre la maison des souvenirs, mais les souvenirs sont dans le cœur, pas dans les choses, alors ne t'inquiète pas. De plus, mon deuxième fils et sa femme m'ont invité à vivre avec eux. Touché par leur gentillesse, je vis maintenant avec mon deuxième fils et sa femme. J'ai ignoré les jérémiades de la femme de mon fils aîné, mettant fin à l'appel et bloquant son numéro quand c'était approprié. Plus tard, mon fils aîné, après avoir demandé aux parents proches où j'étais et m'ayant trouvé, est venu à la maison de mon deuxième fils, m'implorant de l'aider. Je l'ai presque chassé, pensant que c'était trop tard, mais il a commencé à avouer, c'était tout orchestré par ma femme. Il m'a ensuite tout raconté ce qui s'était passé après m'avoir chassé. Tout a commencé lorsque la femme de mon fils aîné a rencontré un greffier par l'intermédiaire de son ami.
Faisant confiance à son ami, elle a cru tout ce que le greffier a dit sans se poser de questions. Y compris qu'elle pouvait changer la propriété foncière et la maison de mon nom au sien en payant un petit pot de vin, qui était même inférieur à la moitié du taux habituel. Pensant qu'elle allait bientôt gagner beaucoup d'argent, elle a décidé de combler le manque avec l'héritage de mon mari. Le jour prévu, l'ami et le greffier ont préparé les documents de transfert et les ont remis à elle. Et elle, sans aucun doute, les a crus authentiques et a payé le pot de vin. Une fois toutes les préparations terminées, elle a tout expliqué à mon fils aîné lorsqu'il est rentré de son travail à temps partiel. Épuisé comme il l'était, il n'a pas réfléchi profondément et l'a cru parce qu'elle l'a dit. Si vous y réfléchissez, c'est absurde que la femme d'un fils vivant devienne la propriétaire de la maison familiale de son mari. Ce sera plus pratique pour votre mère si c'est en mon nom. En tant que camarades de ménage protégeant la même maison, nous pouvons avoir une discussion ouverte et honnête. Convaincue par de tels mots raisonnables, elle a fini par être d'accord. Alors que mon fils était occupé par la recherche d'emploi et son travail à temps partiel, elle a soigneusement planifié pour me chasser, lavant le cerveau de mon fils en mon absence et réussissant à lui faire exécuter ses ordres. Cependant, lorsqu'elle est allée vendre la maison et les terres nouvellement acquises, on lui a dit qu'il était impossible car elles étaient déjà en développement. Paniquée, elle a essayé de contacter son ami et le notaire mais n'a pas pu les joindre. Finalement, leur téléphone a été déconnecté, et lorsqu'elle a contacté les parents de l'ami, ils ont dit qu'ils l'avaient renié, la criminelle, et ne connaissaient pas son emplacement. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que son ami avait commis une fraude à plusieurs reprises et était devenue une criminelle. Elle a ensuite appris que plusieurs de ses anciens camarades de classe étaient tombés victimes de cet ami. L'ami présentait d'anciens camarades de classe à de faux avocats, comptables et notaires, prenant des commissions d'entre eux. Lorsque la femme de mon fils a mentionné la terre, elle a été présentée à quelqu'un jouant le rôle d'un notaire. Certaines victimes avaient déposé des rapports de police, tandis que d'autres s'étaient résignées à considérer cela comme une leçon coûteuse. Mais ces personnes avaient des maisons auxquelles retourner, même après avoir perdu de l'argent. Pour mon fils et sa femme, il s'agissait de plus que de perdre de l'argent, elles ont perdu leur maison et l'héritage, de sorte que leur préoccupation immédiate n'était pas de déposer un rapport de police mais de savoir comment gérer la situation. Lorsque j'ai suggéré qu'elle pourrait louer un appartement car la plupart de l'héritage devrait encore être là, mon fils a révélé que la carte de débit pour le compte ou l'argent supplémentaire avait été déposé avait été échangé. Et tout l'argent a été retiré au moment où ils s'en sont rendus compte. Ils étaient littéralement sans le sou et m'ont supplié d'aide, mon fils pressant son front contre le mien. Apparemment, ils ont été facturés plus parce que la création de documents de transfert falsifiés était supposément difficile. La femme de mon fils est allée retirer de l'argent avec son ami, qui a probablement volé le NIP de l'ATM. Les professionnels peuvent échanger des cartes sans être remarqués. La femme de mon fils, entraînée par la cupidité à court terme, manquait de prudence. Discuter ouvertement de l'argent de l'héritage l'avait probablement rendu facile à manipuler. Il y a eu des avertissements circulant il y a peu de temps, émanant de l'université de la belle-fille aînée de mon fils. Ils mettaient en garde contre des anciens élèves qui arnaquaient des camarades de classe et des jeunes diplômés, conseillant à tous d'être prudents face aux sollicitations de personnes avec lesquelles ils n'étaient pas en communication régulière. Mais elle avait arrogamment rejeté cela, disant que seuls les idiots tombaient dans les arnaques. Je leur ai dit que c'était de leur faute, entraînés par la cupidité, et j'ai refusé de les aider. Il devrait encore y avoir de l'argent que mon fils avait économisé grâce à son travail précédent. Il avait économisé de l'argent grâce à son travail à temps partiel, mais il a dit qu'il n'en avait rien sauvegardé, que tout cela était allé au boisson avec les amis.
Apparemment, il avait dépensé tout l'argent qu'il avait initialement économisé en sorties arrosées avec ses collègues. Je ne suis pas responsable de votre manque de prévoyance. Alors que je commençais à me sentir frustré par ces applications persistantes, ma belle-fille de la famille de mon deuxième fils est rentrée à la maison. En la voyant, mon fils aîné a peut-être ressenti un sentiment de danger et a décidé de partir. Ma belle-fille aime les activités physiques et a récemment commencé à apprendre l'autodéfense. Elle est rentrée de sa classe juste au moment où mon fils aîné était là, et il a eu peur et est parti tout seul. Je t'en suis reconnaissant pour ton retour opportun. Plus tard, mon fils aîné et sa femme ont commencé à travailler comme personnel de maison dans le dîner exploité par l'ami d'enfance de mon mari. Cependant, ils ont été rapidement expulsés pour avoir continuellement récriminé contre les bas salaires par rapport à ceux de la ville. Ne savent-ils pas comment rendre une pareille gentillesse? Après cela, personne n'a voulu les aider. Un jour, alors qu'ils vivaient dans des cartons, ils ont vu une nouvelle maison en construction sur les terres où notre famille avait l'habitude de vivre. La femme de mon fils, dans un accès de folie, a pénétré dans la maison. C'est ma terre et ma maison, cela aurait dû être à moi, a-t-elle fait remarquer en s'accroupissant dans la maison, ce qui a entraîné son arrestation par la police. Lorsque la police m'a contacté pour assumer la responsabilité d'elle, je l'ai refusé. Elle a ensuite entamé une protestation silencieuse, refusant de parler à moins que je ne vienne. Même lorsque la police m'a demandé de l'aide pour la persuader, je l'ai refusé. Lorsqu'ils ont transmis que mon fils demandait de l'aide, j'ai dit, je n'ai aucune obligation de l'aider. Bien qu'il semble qu'elle ait été crue en raison de plaintes similaires, cela n'a pas effacé ses crimes. Les escrocs, son ami et le faux scribe sont toujours en liberté, et j'ai entendu dire que même s'ils sont attrapés, l'argent qu'ils ont pris ne sera pas retourné. Il semble que cet incident a finalement ouvert les yeux de mon fils, pas seulement sur le fait d'être arnaqué mais aussi sur l'utilisation abusive de l'héritage. Le couple a finalement divorcé. Mon fils, incapable de trouver un travail stable, semble lutter, tandis que son ex-femme, exaspérée par la vie rurale, est retournée en ville et a travaillé dans un bar à la périphérie de la ville. Cependant, elle a soudainement disparu un jour, apparemment après avoir accumulé une dette importante. J'ai maintenant officiellement commencé à vivre avec mon deuxième fils et sa famille. Au début, notre cohabitation était expérimentale en raison de la situation avec la famille de mon fils aîné. Je ne voulais pas être un fardeau pour ma belle-fille. Mais vivre ensemble s'est avéré harmonieux. Nous pouvons parler librement sans tension, et ma belle-fille, qui n'est pas autoritaire, et moi nous entendons très bien. Nous avons des goûts similaires en matière de nourriture, nous échangeons des recettes et apprécions nos jours ensemble. Notre relation est si bonne que les voisins pensent que nous sommes réellement mère et fille. Comme mon mari l'a souhaité, je profite maintenant de la fin de ma vie avec la famille de mon deuxième fils. Je suis allée au tombeau de mon mari, ravie de partager ces histoires avec lui.